c'est Coco. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous retrouve aujourd'hui avec Julicius. Houpla! J'espère que tout le monde va bien. Pour la première vidéo de Julicius, c'est quoi pour ensemble? Je sais que vous avez beaucoup demandé. Et aujourd'hui, on va faire le possible pour faire la vidéo ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Julicius? Il était temps, hein? Moi, je trouve que c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Alors, les Julicius, ça fait longtemps que vous m'attendez. Beaucoup vous avez demandé à où Coco. Coco, il est là. Et aujourd'hui, Coco, il va vous parler de la rupture. Julicius vous a dit déjà que j'allais vous faire une vidéo sur la rupture. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la rupture. Alors, la rupture, moi, quand je vous dis, je vais vous parler de la rupture, c'est quand, par exemple, vous avez une histoire qui a duré un moment, que vous aviez les vrais sentiments avec quelqu'un. Je ne parle pas de l'histoire, vous avez resté 2 jours avec la personne. Ça peut marcher, mais normalement, si tu restes que 2 jours avec la personne, tu n'as pas la même tristesse, c'est pas la même... C'est pas pareil que si tu... C'est pas pareil que si tu as resté plus longtemps, 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, enfin bref, plus longtemps avec la personne. Julicius, je suis sûre que tu as déjà eu la rupture. Alors qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu la rupture? J'ai pleuré, j'étais pas bien, j'ai pleuré. Ah bah tu as pleuré, c'est normal. Je crois que tout le monde qui a eu la rupture, que ce soit que c'est le garçon qui décide, le garçon ou la fille, que ce soit que l'autre qui décide de finir l'histoire, ou que ce soit toi qui décide de finir, ou que ce soit toi qui décide de finir l'histoire, tout le monde il est un peu triste de la rupture si tu aimes beaucoup la personne. À part si franchement c'était n'importe quoi et tu l'as quitté et tu te sens mieux, hein, alors c'est normal. Et alors, quand tu as la rupture, les premiers réflexes que tu as, c'est soit tu es en colère, soit tu pleures. Alors, c'est normal. Et après, tu peux rentrer dans les dépressions, tu peux rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu es mal, tu ne manges pas, tu es triste. Ou alors, le contraire, tu manges, tu pleures, tu manges, tu saoules tout le monde. Tu saoules tout le monde parce que tu es malheureux, parce que c'est la fin du monde. Alors, c'est vrai que les ruptures, c'est très triste, mais on peut survivre. On peut survivre et tout le monde il a ce vécu. Ta maman a déjà eu la rupture, même avant peut-être de rencontrer ton papa, on ne sait pas. Ta cousine, ta soeur, tout le monde il a déjà vécu la rupture et ils sont encore là. Alors ça veut dire tu peux sauver tu peux avoir la rupture et que ta vie elle continue. Alors, Coco va t'expliquer comment on va faire. Alors, quand tu as la rupture là, tu dis que ton amoureux, et il te dit c'est fini. C'est fini, bon, il y a les raisons, chacun a les raisons. C'est fini, tu vas rentrer chez toi, évidemment, tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu vas pleurer. J'ai remarqué souvent ce qu'on fait, on va mettre la musique, et la musique qui est triste, qui raconte l'histoire de soit comment la rupture ou de comment on s'est rencontré. Et on va pleurer sur la musique. Ah, mon Dieu. Alors, c'est pas grave si tu pleures, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Tu peux même, si tu as quelqu'un de très proche de toi, je t'invite à dire à cette personne, ta copine, ton meilleur ami, de venir te soutenir. Il faut lui parler. Tu vois, généralement, si c'est ta copine, il est au courant que peut-être ça allait pas bien, ou peut-être qu'il est au courant que c'est ta discipline, donc tu vas appeler ta copine et tu vas lui dire, viens, je suis triste, il s'est passé ça. Et tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, peut-être tu vas vouloir l'insulter, tu vas vouloir dire de méchanceté. Alors quand tu es avec ta copine chez toi, dans ton chambre, tu es triste, eh ben, tu peux dire tout ça, enfin chez toi, ou si c'est pas chez toi, quel que soit l'endroit, tu peux dire tout ça, dis tout, sors tout, ne garde pas. Si tu dois pleurer, pleure, si tu dois crier, crie, si tu dois fais tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que toi que c'est arrivé, ce n'est pas la honte, quand ça va pour me terminer. Donc c'est pas grave, tu fais comme ça. Mais Coco te dit, tu peux faire comme ça, tu pleures, pas plus qu'1 semaine. Quand je dis 1 semaine, peut-être 2 semaines, mais tu ne peux pas rester plus de 1 semaine ou 2 semaines à pleurer et à pas te laver, à pas manger ou à manger tout et n'importe quoi. Non, alors pendant 1 semaine, tu as le droit d'être triste, de marcher dans le pyjama chez toi. Tu as le droit de regarder n'importe quoi à la télé, de regarder Bridget Jones, de regarder tous les trucs qui te font penser à la dépression. Tu as le droit de mettre la musique, tu as le droit de mettre la musique et de chanter, par exemple, je me fais pour que tu me reviennes. Tu peux faire Céline Dion, tu peux faire tout ce que tu veux, tu fais. Après moi là, maintenant je vais parler à l'ami
à l'ami qui va être avec toi. Alors, l'ami, je vais te dire, si la personne pleure, tu tiens avec elle une semaine. Mais au bout d'une semaine, une fois elle a pleuré, elle n'a pas mangé, elle ne s'est pas lavée, elle commence à sentir, eh ben, tu la secoues, tu la réveilles, tu la secoues. Il ne faut pas que ça dépasse plus une semaine, 2 semaines vraiment si c'était l'amour de ta vie. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas devoir aller à l'école ou au travail. Et si tu pleures tout le temps comme ça, tu vas saouler les gens. Ça, c'est clair. Au début, ils vont dire, les premiers jours, les gens vont dire, ah, c'est dommage, c'est triste, j'espère que ça va aller. Deuxième jour, ah, c'est dommage, c'est triste, c'est vrai. Au bout d'une semaine, ils vont dire, oh là là, nous fatigue elle. Donc le premier jour, par exemple, si c'est au travail, tu as appris ça, tu peux pleurer, c'est pas grave. Mais après, essaye de garder les pleurs pour ta maison. Et après, quand tu as la dépression chez toi, au bout d'une semaine, il faut que tu te dises, bon, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est bon, tu as pleuré, la douleur, tout de suite, normalement, ça commençait un petit peu à s'estomper. Je dis pas tu arrêtes de l'aimer, je dis mais la douleur, normalement, ça commence à moins fort, moins vivant comme ça. Et après, tu vas voir au fur et à mesure, ça va aller mieux. Alors, je vais faire un petit point sur la nourriture. Faut quand tu restes dans les films, on voit toujours les filles, ils pleurent, ils ont le pot de glace et ils font... Toujours ils font ça, Julie, je ne comprends pas pourquoi. Donc ils font le pot de glace. Alors déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu pleures, c'est pas facile de manger la glace, parce que la glace, elle n'a pas beaucoup de goût. Il n'y a que moi qui ai remarqué ça ou... Non, Coco, il n'y a pas que toi. Franchement... Mais oui, Coco, il a déjà eu des ruptures. T'as déjà eu des ruptures? Une rupture, parce qu'à partir de là, Coco est... Bref. Bref. Donc, ouais, tu peux pas faire ça. Après, si tu manges tout et n'importe quoi, je t'autorise, tu peux faire 1 jour ou 2 jours. Après, il faut pas, parce que ça sert à rien. Pendant toi, tu vas manger, tu vas grossir, tu vas faire le bouton parce que si tu manges le cochonnerie, tu vas être, voilà. Tu vas prendre les kilos à cause de la rupture. Pendant lui, et bien peut-être il fait sa vie, peut-être il a déjà avec une autre fille, peut-être, ça sert à rien. Il faut que tu penses à toi, ma chérie. Tu penses à toi, donc tu reprends. Il t'a quitté, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux chanter. Moi, je sais que par exemple, si Coco il est un petit peu pas bien, s'il a un petit peu la nostalgie, Coco il va se mettre la musique et il va chanter. En même temps, Coco il chante même quand il est happy. Bon, bref. Tu fais un truc que tu aimes, mais qui t'aide à faire sortir tout ça de toi. Tu saoules pas les gens. Tu peux raconter à ta copine, à tes copines proches, mais tu racontes pas à toute la terre. Toute la terre n'a pas besoin de problème. Et tu donnes, quand tu racontes à toute la terre, tu donnes la chance aux gens de se moquer de toi. Parce que les gens, quand même, ils peuvent comprendre cette histoire d'amour. Ils peuvent comprendre une fois, ils peuvent comprendre 2 fois. Mais après, les gens, ils aiment bien se moquer, les collègues ou les gens du travail. Si par exemple, tu es à l'école et il y a le cours, ça fait 1 semaine déjà, il t'a quitté et tu es au fond de la classe et tous les autres de la classe, ils vont se moquer de toi. Ensuite, après, quand tu as réveillé une semaine, tu te réveilles, tu te laves. Parce que peut-être tu as oublié de te doucher, je sais pas. Oublier de se doucher, Coco? Vraiment, peut-être tu as le même jogging. Tu ouvres le store, parce que souvent tu fermes, les gens quand ils sont tristes, ils ferment le store, ils n'ouvrent pas. Tu ouvres tous les stores. S'il pleut, eh ben c'est pas grave. Tu respires, tu vas faire une petite marche dehors, et après, tu vas voir que l'esprit va être différent. Tu t'entoures de gens qui sont bien. Bien, quand je dis bien, ça veut dire tu vas aller rester avec ton copain qui va pas te dire oh ma pauvre, comment ça va. Il va te dire un petit peu, mais qui va aussi te motiver à être bien, à rigoler, à penser à autre chose. Après, tu peux te faire un petit plaisir. Après, tu vas te faire un cadeau pour toi. C'est la rupture. Et bien, tu mérites que quelqu'un s'occupe de toi. Et qui c'est qui est meilleur pour s'occuper de toi que toi? C'est toi. Et bien, c'est toi. Alors tu vas décider, voilà, eh ben, tu as subi la retour, il est parti, tu as pleuré, tu vas te réveiller. Et au lieu d'acheter le McDonald's ou le KFC, tu vas t'acheter quelque chose pour toi. Pour toi qui va te faire plaisir. Pas quelque chose qui va lui faire plaisir par rapport à lui, pas quelque chose pour toi. Je sais pas, tu peux acheter un nouveau sous-vêtement, tu peux acheter un nouveau paire de chaussures. Bon, tu vas pas te ruiner bien sûr, hein, tu fais en fonction de ton budget. Si par exemple tu n'avais pas acheté quelque chose que tu voulais, ben, tu peux l'acheter et tu le portes et tu es fier et tu dis c'est pour toi, c'est pour personne d'autre, c'est pour toi.
Quand je dis que tu achètes quelque chose, ça peut être une mascara ou une rouge à lèvres, par exemple, si tu n'as pas beaucoup de sous, ça peut être une nouvelle verre. Les choses pour la maison, tu peux, si ça, vraiment ça te fait plaisir, si tu en as besoin, mais c'est vrai, achète plutôt quelque chose pour toi, un collier, un bijou, quelque chose que voilà, ça va marquer la période que tu commences à décider que tu vas aller mieux. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Parce que tu vas pas quand même, faut que tu arrives à voir la différence entre avant, que c'était triste, et maintenant tu as décidé ça va aller mieux. Quand tu vas faire ça, je dis pas, ce que je te dis, c'est que tu vas pas oublier l'amour que tu avais pour la personne. Si tu aimes la personne, franchement, ça va rester de ton corps encore un moment. Mais là, ce qu'on essaye de faire, c'est que faire que ça te fait pas mal. Tu comprends? L'important, c'est de pas se laisser aller, de pas rester trop longtemps dans la déprime, parce que ça, c'est pas bon. Et puis, quand tu réfléchis bien, si tu as des choses à faire, si par exemple tu as arrêté d'aller travailler, si tu as arrêté de tout, et ben qui c'est qui va faire les choses pour toi? Qui c'est qui va aller travailler à ta place? Pendant tu vas faire l'arrêt maladie par exemple, ok, l'arrêt maladie peut-être tu vas avoir un petit peu de sous, mais qui c'est qui va aller travailler à ta place? Il faut que tu te lèves, comme on dit ma maman, comme on dit la maman de Julicius, il faut mettre 2 tapes dans tes fesses, tu mets 2 tapes dans le fesses et tu y vas, et tu te réveilles. Ça veut pas dire que tu n'as pas de cœur, ça veut pas dire que tu l'as pas aimé, ça veut dire que tu es fort et tu vas surmonter ça. Après maintenant, quand il y a eu la rupture, qu'il y a eu tout ça, il y a d'autres questions qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple avec les trucs qu'on avait achetés? Si par exemple vous habitez dans la même maison, comment on va faire? Si par exemple vous aviez les enfants, comment on va faire? Si il avait des trucs, il a décidé de te rendre et que tu veux lui rendre, tout ça, il faut que tu réfléchisses tout ça, mais avant de réfléchir tout ça, il faut d'abord que tu te mettes bien toi. Donc avant pour te mettre bien, tu pleures. Comme si c'est un bouton qui a le pouls dedans, dans le pouls, et bien pour le bouton est guéri, tu vas percer, le percer ça va être la rupture, et toi tu vas faire sortir le pouls, c'est quand tu vas pleurer, tu vas sentir la douleur, et après à partir de là tu vas commencer à guérir le bouton. Donc à partir de là, ça ne veut pas dire le bouton il n'est pas là, ça ne veut pas dire le bouton il fait pas mal, mais ça veut dire le bouton il va guérir, et tu vas guérir. Tu vas aller mieux, tu vas décider que tu vas aller mieux. Tu ne vas pas laisser quelqu'un influencer sur toi. Tu peux pas, parce que c'est ta vie. Tu ne peux pas tout laisser. C'est normal que ça te fasse la peine parce que c'était ton histoire d'amour. Mais tu ne peux pas laisser la personne décider de l'état que tu vas être tout le temps. Faut que tu arrives à être maître de toi-même. Après, je ne dis pas que forcément tu vas oublier, mais ça va aller mieux. Et donc, quand tu es bien dans ta tête, tu es bien, tu arrives à voir une photo de lui sans avoir envie de l'insulter, sans avoir envie de pleurer. Quand tu arrives de lui ou de elle, hein, si tu arrives à entendre une musique que vous avez ensemble sans avoir envie de pleurer, ça veut dire là, ça commence à aller bien. Ça commence à aller. Et tu ne dois pas te mentir à toi-même. Hein. Par contre, ça c'est important. Tu ne dois pas te mentir à toi-même. Si ça ne va pas, il faut vraiment que tu réfléchisses. Est-ce que ça ne va pas? Si ça ne va pas, tu prends une feuille de papier et tu écris qu'est-ce qui ne va pas exactement. Tu dis pas juste ça va pas, il m'a quitté. Non, il faut vraiment que tu arrives à voir avec toi-même. Ça c'est avec toi-même, pas avec ton copain. Avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi ça te rend si mal? Est-ce que tu as peur parce que tu es tout seul? Est-ce que tu as peur parce que peut-être tu ne sais pas si tu vas retrouver une relation? Ah pardon, le français c'est dur. Hein? Une relation comme tu avais avec lui ou avec elle. Peut-être tu as peur, tu ne vas plus avoir les bons moments, les rires. Peut-être tu crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te comprendre comme lui ou elle te comprenait. Tu écris tout ça, tu dis vraiment et tu réfléchis. Est-ce que tu ne vas plus avoir les rires? Ma chérie, la vie n'est pas finie. Tu vas rire. Tu vas rire avec ta copine et forcément tu vas rencontrer quelqu'un. Et si c'était pas lui, si c'est eu la rupture, c'est que c'était pas lui. Et celui qui sera pour toi va arriver et tu vas rigoler et tu vas t'amuser. Est-ce que tu as peur d'être tout seul? Ma chérie, dans la vie, tu es né tout seul. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que si tu n'as pas l'habitude d'avoir des copains ou des copines, ça peut faire comme un vide. Je peux comprendre. Mais tu n'es pas tout seul. Tu es jamais tout seul. Tu as ton maman, tu as ton papa. Si tu n'as pas ton maman, tu n'as pas ton papa, tu as ton soeur, tu as ton cousin, tu as ton copain, tu as tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour toi. Si vraiment tu as personne, eh ben souviens-toi, tu as Julicius. Julicius, il est là. Même si Julicius, elle n'écrit pas, elle ne répond pas forcément à tout le monde. Parce que des fois, je ne vois pas les commentaires ou autre. Mais tu peux mettre un petit mot à Julicius. Alors, même si c'est juste un smiley qui fait coucou ou un smiley qui sourit, tu as Julicius. Donc, tu n'es pas tout seul et tu n'es pas tout seul.
Tu as compris? Tulicius, il est là. Et tu as Coco aussi. On est là. Et je ne dis pas que tu vas venir à la maison boire le chocolat, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais pour te dire que voilà, tout le monde il est déjà passé et tout le monde il se peut soulever, il ne faut pas se laisser aller. Donc je reviens sur quand tu as les matériels, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu as fait toi aujourd'hui quand tu avais le matériel? Franchement, ça a été simple puisque chacun savait ce qui était à quoi, donc on s'est pas pris la tête. On s'est pas pris la tête en fait. Alors, comme je dis dans la vidéo, s'il te trompe, peut-être tu envoies la javel et tu coupes avec les ciseaux. Alors, oui, c'était pour rigoler, c'est l'humour. C'est vrai que c'est pas forcément très bien de faire ça. Après, il faut vraiment réfléchir. Si par exemple vous habitez ensemble, vous avez acheté le table ou les trucs tous les deux ensemble, et normalement ça se fait facilement. Tous les deux vous allez décider, vous allez discuter. Après tout, vous êtes des adultes, enfin, vous êtes des personnes qui ont réfléchi. Si vous avez réussi à faire l'histoire ensemble, même s'il y a la rupture, vous allez réussir à faire que la rupture se finisse bien. Si à cause de lui ou de toi, tu veux pas ça finit bien, qu'il y ait les histoires et tout, là c'est différent. Et là, ça va être un peu la crise et c'est pas bon pour toi parce que ça va te blesser encore plus. Tu vas vouloir l'insulter, tu vas vouloir lui sortir toutes les histoires et ça va pas te faire avancer et ça va pas te faire guérir vite. Donc, si vous pouvez discuter, si toi tu récupères ceci, tu récupères cela. Si par exemple tu dois faire des cadeaux, moi Coco il te conseille, laisse. Parce que quand tu as fait le cadeau, quand tu lui as offert ci, c'est parce que tu l'aimais à ce moment-là. Et parce que tu aimais la personne qu'il était à ce moment-là. Alors, faut pas demander, rends-moi mon Xbox, rends-moi mon truc. Ça sert à rien, c'est pas nécessaire. Parce que de toute façon, tu vas faire quoi? Donc, tu peux peut-être le vendre, oui. Ben oui, tu peux le vendre et tu peux avoir les sous. Si, mais c'est pas important. Enfin, c'est pas important dans le sens où ça te rend plus petit. Toi, tu veux grandir, être grand. Donc, le plus important, je pense, si tu le laisses. Puisque si tu l'as offert, c'est que tu voulais lui offrir, c'est que c'était sincère à ce moment-là. Ça serait hypocrite de dire maintenant tu me rends. Si lui, par exemple, lui, il t'a dit tu me rends tout ça, tu m'as offert, tu te disputes pas, tu te batailles pas, tu lui rends. Tu lui rends, c'est pas grave. Ça veut dire si là aujourd'hui tu redemandes tout truc, c'est que c'était pas sincère. Quand tu as offert quelque chose, c'est avec ton cœur et normalement tu le récupères pas parce que même si tu le récupères et qu'il est chez toi, tu le regardes, tu vas encore penser à la personne. Donc c'est pas nécessaire, je trouve, c'est pas nécessaire. Si lui veut te rendre ses affaires, tu lui rends. Tu les casses pas, tu lui rends. Tu ne casses pas, peut-être tu peux retirer le pire ou rayer l'écran. Par exemple, il t'a offert un téléphone par exemple, eh ben, peut-être tu peux casser. Non, Coco elle rigole. Après c'est toi qui vois, mais c'est vrai que là, ce que tu cherches à faire, c'est grandir et pouvoir tourner la page et pouvoir continuer et pouvoir peut-être rencontrer le prince charmant qui sera pour toi et tout ça. Donc voilà. Si par exemple tu as les enfants, ben là aussi il va falloir, là c'est même, tu peux même plus penser à toi seulement, lui aussi il doit plus penser à lui seulement, il faut penser à les enfants. Pour que les enfants ils puissent comprendre que voilà, aujourd'hui ça va pleurer, papa et maman vont se séparer. Alors c'est vrai que maintenant en 2014, les enfants ils sont un peu très vifs, très vifs. Nous aimons souvent ils comprennent même avant même l'histoire et il ne faut pas se dire que peut-être je le quitte pas ou j'ai peur de la rupture, pas la peur des enfants parce que si par exemple ça ne va pas entre vous, si ça ne va pas, vous êtes ensemble, les enfants ils vont ressentir ça, là ça va leur faire mal. Si par exemple vous êtes séparés mais ça va, que c'est correct, que vous êtes mieux, les enfants ils vont être mieux, ils vont comprendre, voilà, papa et maman c'est compliqué, alors papa il habite là, maman il habite là, et ils vont grandir et ils vont pas... Faut parler avec eux. Faut leur dire, faut leur expliquer. Le plus important, c'est ça, c'est leur faire comprendre que c'est pas parce que papa il est là que maman il est là, que papa il t'aime plus toi, l'enfant, et que maman il t'aime plus toi. Donc l'important, c'est vraiment tu parles avec les enfants histoire de bien comprendre. Et après, normalement, tout va bien se passer et après, tout le monde va pouvoir, tout le monde, que ce soit lui, que ce soit toi, que ce soit les enfants, tout le monde va pouvoir supporter cette rupture. Le plus important, c'est essayer qu'il n'y ait pas la guerre, parce que pour que toi tu guérisses et pour qu'après la suite ça soit plus facile, et après on ne sait jamais si c'est une histoire qui est censée être la vraie histoire d'amour, peut-être des fois, vous allez pouvoir devenir amis. Encore, faites attention, c'est en fonction de comment l'histoire se termine. C'est parce que vous avez des directions différentes. S'il n'y a pas de méchanceté, s'il n'y a pas de coup bas, là vous pouvez dire que vous êtes amis. Après peut-être
comme dans certaines histoires d'amour, peut-être il va revenir et peut-être là, ça va être pour de bon, pour de vrai. Mais rappelle-toi ce que Coco il a dit. Il te rompt, tu jettes. Hein? Si tu reprends, tu pigeonnes. Donc, souviens-toi bien. Mais après, voilà, c'est vraiment en fonction. Le plus important, c'est que toi, dans ton corps, cœur, ça aille bien. Que dans ton tête, dans ton corps, tout soit bien. Que tu prends soin de toi, tu n'oublies pas. Après là, une semaine où tu as déprimé, tu étais comme un légume, que tu t'es pas douché, voilà, tu reprends ton sport, tu reprends ton énergie, tu t'achètes quelque chose pour toi, pour marquer la période que à partir de maintenant tu vas reprendre des forces et à partir de là, comme ça, tu vas voir. Et ensuite pour la suite, pour les biens, parce qu'après pour les biens matériels, c'est que les matériels, s'il meurt pour la télé, tu lui donnes la télé, tu achèteras une autre télé. Je dis ça, c'est pas facile comme ça, j'essaie les sous, tu les prends pas comme ça pousse pas avec les maïs, mais c'est quand même mieux de se dire ça, tu te passes des télés pendant un certain moment, que de te battre pour une télé, c'est stupide, c'est complètement stupide. Alors voilà. Alors j'espère... Ouais, tu as raison, Jolicius. Alors j'espère que ça t'a plu. Jolicius, est-ce que tu penses comment je dis? Ah bah t'as été au top comme d'habitude, voilà. Une experte, toi t'as pris tous les détails, t'as rien oublié, t'es trop forte. Donc voilà, alors si ça t'a plu... Mais c'est quoi la prochaine vidéo, Coco? Oh ben je sais pas encore quelle va être la prochaine vidéo, je sais pas, je vais réfléchir. Alors c'est vrai, là j'ai parlé beaucoup de choses mauvaises dans l'histoire d'amour, quand tu te trompes, quand tu quittes. Alors là je vais essayer peut-être de parler de quelque chose, comment tu séduis, ou peut-être comment tu arrives pour que le garçon te demande à sortir, ou peut-être des choses bien, des choses à le bonheur. Et après peut-être je vais réussir à avoir enfin un garçon qui va vouloir faire la vidéo avec moi pour plus tout lui poser les questions de le garçon, de tout. Enfin ça on va voir, c'est au fur et à mesure. En tout cas j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Je voulais faire un petit coucou pour une maman qui m'a écrit. J'ai pas parlé de ça dans la vidéo de quand après tu te retrouves tout seul avec ton bébé par exemple, si ton chéri t'a quitté, parce que ça va être un peu long. Peut-être j'ai parlé de ça dans une autre vidéo, mais je voulais faire un petit coucou à une maman qui m'a écrit il y a pas longtemps dans un commentaire qui me disait que cette vidéo elle l'attend parce que son chéri il est parti, il a fait la rupture et quand il a su qu'elle attendait le bébé, et il est parti. Alors moi je voulais juste t'envoyer beaucoup de courage à tous les moments qui ça arrive, à tous les gens qui sont avec les garçons et que les garçons ils parlent, ils ne peuvent plus entendre parler du bébé. Le seul conseil que je peux te dire, c'est que pour faire le bébé, normalement vous étiez deux. Ah oui, tu n'as pas fait tout seul. Après, il faut aussi que tu te rassures que tu as fait le bébé pour les bonnes raisons. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a des filles qui font le bébé parce que le garçon il part. C'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas du tout les meilleures solutions. C'est pas comme ça les garçons vont rester. C'est juste la prise d'otage. C'est juste le chantage au final. Et un jour ou l'autre, les garçons vont péter au câble. Soit ils vont partir, soit à un moment donné, ça va pas aller. Si c'est pas comme ça que ça s'est passé, tu as fait ton bébé, peut-être tu savais pas, peut-être vous saviez, ou voilà, et que finalement il s'est parti comme ça, et ben la seule chose que je peux te dire, c'est pour l'instant du courage, tu prends la décision pour toi, est-ce que tu veux garder le bébé ou pas, ça maintenant en 2014, tu peux prendre cette décision, après il faut que tu penses quand même qu'une vie c'est une vie, que peut-être le bébé ça va être dur. Peut-être au début ça va être dur, mais le bébé c'est du bonheur, c'est la joie. Alors je te donne beaucoup de courage pour supporter ce moment. Et c'est pas la première personne que ça arrive, c'est pas la dernière personne que ça arrive. Et c'est possible de vivre derrière, c'est possible d'avoir le bonheur et d'être heureux. Et de t'entourer de bonnes personnes pour que ça aille. Car si tu décides de garder ton bébé tout seul, et ben, tu as la famille, tu as la maman, tu as tous les choses pour te faire dire que ça va pas, quand le bébé prend trop dans le centre commercial, quand tu arrives, tu pètes un câble. Et moi, je t'envoie beaucoup de courage. Franchement, tenez le coup quoi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Et on te dit que ça va aller. Je ferai une vidéo sur ça. Mais voilà, vous prenez pas la tête. L'énergie, il ne faut pas le gaspiller à crier et à faire revenir le garçon qui est parti. Parce que s'il est parti, ça vaut pas la peine. Là, il faut que tu te concentres sur toi, sur ton corps, sur ton bébé, sur votre amour. Et tu t'entoures que des bonnes personnes. Voilà. Alors, c'était un petit coucou pour toi et pour tous les mamans qui vivent ça, toutes les personnes qui vivent ça. Et même pour les papas qui vivent ça, parce que je connais des papas qui, 10 jours au lendemain, se retrouvent avec les bébés sans personne.
Et oui, ça arrive. Les mamans qui font le bébé, qui ne veulent plus entendre parler des bébés, qui laissent pour les garçons. C'est très dur. C'est très dur ce que je raconte. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle arrive à Coco? C'est très dur, mais c'est la réalité. Alors, moi, j'envoie du courage pour toi, les garçons qui vivent comme ça. J'envoie du courage pour les mamans comme ça. Et voilà, beaucoup de courage. Et pensez bien que le bébé, la famille, c'est l'amour. Et beaucoup de bonheur. Et c'est ça qui compte au final. Les mauvaises choses, on laisse partir. Tout ça qui est mauvais, on laisse partir et on se concentre sur tout ça qui est bon. Voilà. Eh ben, j'espère que ça t'a plu, ça t'a aidé. Alors, c'est un peu long, parce que c'est vrai, la rupture, c'est un gros sujet, ça touche beaucoup de personnes. J'espère que ça t'a aidé. Je te retrouve très vite. Coco, peut-être pour faire un voyage. Si tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas, Coco va revenir. Je vais te faire d'autres vidéos. En attendant, je te laisse avec Delicious. Delicious qui est là, et je ne pas si ça cher. Et voilà. Et puis, tout vous plaît.